Bonjour tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la vidéo va se porter sur une leçon de grammaire. Je vais vous faire une leçon de grammaire. Alors, j'espère avant de commencer que vous êtes en bonne forme, que vous êtes en bonne santé, que vous avez apprécié mes vidéos précédentes et que tout va bien pour vous. Vous allez suivre avec moi, bien sûr, cette vidéo, elle est très importante. J'ai déjà cité la leçon dans une vidéo précédente de grammaire et c'est maintenant que j'ai eu l'opportunité de vous la faire. Alors si vous voyez bien, on va commencer Inch'Allah, la leçon de grammaire que je vous ai dit. Si vous voyez bien, on a quatre phrases. J'ai marqué ici quatre phrases. On a la première phrase, le professeur circule dans les rangs. Deuxième phrase, qu'est-ce que fait Arthur? Euh, euh, Troisième phrase, quelle belle image. Quatrième phrase, Amina mange un gâteau, une banane, et il y a 3 points de suspension. Alors vous allez me dire, vous voyez bien les phrases, vous allez me dire, vous vous demandiez bien sûr, la leçon se portera sur quoi? Alors on va voir, je vais vous expliquer à fur et à mesure. Alors on va passer à la première phrase. Regardez la façon dont j'ai lu la phrase. J'ai dit, le professeur circule dans les rangs. Si vous avez remarqué, il y a une façon qui m'a laissé à lire cette phrase de cette façon. Qu'est-ce qui m'a laissé lire cette phrase de cette façon? C'est le... Elle commence par une majuscule et qu'est-ce qu'il y a à la fin? Il y a le point. Et puisque j'ai vu qu'il y avait un point, j'ai su systématiquement que c'était une phrase déclarative. Alors la façon dont je vais la lire, c'est la façon la plus simple. Je lis sans faire aucune émotion parce que c'est une phrase déclarative qui est simple. Alors j'ai dit, le professeur circule dans les rangs. Point. C'est une phrase déclarative. Mais la deuxième phrase, regardez ici. Quand je vois la deuxième fois, je vois qu'il y a un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Et comme il y a un point d'interrogation, c'est-à-dire que c'est une phrase, et on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, c'est une phrase interrogative. Bien sûr, puisque c'est une phrase interrogative, alors la façon dont je vais la lire, il faut que je pose une question. L'intonation va changer. Alors, je ne vais pas la lire comme une phrase déclarative, mais bien sûr, il faut la lire d'une façon où je pose la question. Je dis, qu'est-ce que fait Arthur? Je pose une question. Qu'est-ce que fait Arthur? Qu'est-ce qui m'a laissé poser la question? Il y a bien sûr qu'est-ce que, et il y a aussi bien sûr le point d'interrogation. Alors, ce point d'interrogation m'a donné une information. Et quelle est cette information? Il m'a dit que cette phrase est une phrase interrogative. Donc, systématiquement, ma lecture de cette phrase est différente de celle d'une phrase déclarative. Alors ici, c'était une phrase déclarative parce qu'il y avait à la fin le point. Je l'ai lu très simplement. Ici, je l'ai lu de façon interrogative. J'ai posé question. Pourquoi? Parce qu'il y avait le point d'interrogation à la fin. Maintenant, regardez cette dernière phrase, cette troisième, phrase. Alors ici, je vois directement qu'il y a un point d'exclamation. Point d'exclamation. Alors, puisqu'il y a un point d'exclamation, alors c'est une phrase exclamative, puisqu'il n'y a pas de verbe qui est conjugué à l'impératif. On va voir, je vais vous faire une séance pour la phrase impérative et la phrase exclamative. Alors, la façon dont je vais lire la phrase, je vais dire « Quelle belle image !» Je suis étonnée, je m'exclame. « Quelle belle image !» Le point d'exclamation m'a laissé lire cette phrase de cette façon. Je répète, alors regardez avec moi, le point. Quand je vois le point, je lis la phrase de la façon la plus simple, c'est une phrase déclarative. Mais quand je vois le point d'interrogation, il faut qu'il y ait une question, parce que c'est une phrase interrogative. Et s'il y a le point d'exclamation, il faut que je m'exclame dans ma lecture. Je ne l'appelle pas simplement. Je dis « Quelle belle image !» Regardez ici la dernière phrase. On a « Amina mange un gâteau, une banane et je rêve. » Alors regardez avec moi. Dans ma lecture de cette phrase, j'ai dit « Amina mange un gâteau ». J'ai fait une petite pause. Après, j'ai terminé une banane, etc. Alors, il y a ici une virgule. Une virgule. Regardez ici. Virgule. Alors, la virgule m'a laissé faire une petite pause.
Regardez s'il n'y avait pas de virgule, qu'est-ce que je vais lire? Regardez la façon dont je vais lire. Je vais dire Amina mange un gâteau, une banane. Ça sera un petit peu lourd à lire. Et ce ne sera pas une lecture, comme on peut dire, esthétiquement belle. Alors, puisqu'il y a une virgule, alors on lit d'une façon très belle. Je lis Amina mange un gâteau. Je fais une petite pause, une banane, et voilà, j'ai compris. Quand j'entends cette phrase, je comprends vite que Amina, qu'est-ce qu'elle fait? Amina mange un gâteau et elle mange une banane. Et voilà, j'attends la fin. Et il y a à la fin les 3 points de suspension. 3 points de suspension. Les 3 points de suspension. Alors, les 3 points de suspension, qu'est-ce qu'il me montre? Elle me montre, suspension. Alors, elle me montre qu'il faut que j'attends la fin de cette phrase. C'est-à-dire qu'il y a encore une fin. Il y a encore une fin à la fin. Elle n'a pas mangé simplement qu'un gâteau, une banane. Non, elle a mangé autre chose que je n'ai pas cité. C'est-à-dire qu'il y a une terminaison à cette phrase. Alors, comme vous le voyez, la leçon d'aujourd'hui se portait sur la ponctuation. La ponctuation. La ponctuation. C'est comme cette leçon, je vous l'ai déjà promis que je vais la faire et c'est aujourd'hui que je l'ai faite pour vous. Alors regardez, c'est la ponctuation. Alors je vous ai montré que dans la langue française ou dans chaque langue, il est important de faire attention à la ponctuation pour bien lire un énoncé. La façon dont je lis une phrase qui se termine par un point n'est pas n'est pas la même façon par laquelle je lis une phrase qui se termine par un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Il y a une différence. La phrase déclarative qui se termine par un point, je la lis la plus simplement possible. C'est-à-dire, ici par exemple, le professeur circule dans les rangs. Ça y est, c'est une phrase déclarative. Celui qui m'entend va comprendre vite fait la phrase. Il n'y aura pas de difficulté. Deuxième phrase, qu'est-ce que fait Arthur? C'est une phrase interrogative. Le point d'interrogation m'a aidé à savoir que c'est une phrase interrogative et j'ai changé d'intonation. Troisième phrase, quelle belle image. C'est une phrase exclamative. Le point d'exclamation m'a laissé changer la façon de la lire. Et Aïna mange un gâteau. On a virgule, je fais une petite pause, une banane et point de suspension. Je sais, ici j'ai fait une petite pause et je sais aussi qu'il y a une terminaison à ça. Alors, c'était la leçon de ponctuation. J'espère que vous avez bien compris. Alors, les points, les virgules, les points d'interrogation, les points d'exclamation ne sont pas faits comme ça. Ils ont un rôle très important dans la lecture d'un énoncé. Alors, chaque point ou bien chaque virgule a son rang. Si vous avez un point d'interrogation, il faut le lire de façon que ton interlocuteur sache que tu poses une question. Tu ne vas pas la lire de la même façon que s'il y avait un point. Il y a une différence qui est majeure. Alors regardez ici un petit je retiens. Pour celles qui se demandent de quel livre je lis ce je retiens, c'est un livre de français, lire, dire de CM1, le français. Alors regardez ici, je lis le petit je retiens. Le rôle, regardez ici, le rôle de la ponctuation, on a le point que je vous ai montré, la virgule, le point virgule, les 2 points. La ponctuation, alors tout ça ce sont la ponctuation. La ponctuation permet de comprendre le sens d'un texte et d'une phrase, c'est ce que je viens de dire. Alors la ponctuation et le respect de la ponctuation est très essentiel pour comprendre un texte. La famille des points est utilisée pour marquer la fin des phrases. Alors on a le point pour une phrase déclarative, le point d'exclamation pour les sentiments, le point d'interrogation pour une question et le point de suspension pour une suite possible, c'est-à-dire qu'il y a une fin. Le professeur circule dans les rangs, ça c'est une phrase déclarative, le point. Qu'est-ce qui te fait rire, Arthur? C'est le point d'interrogation. Tout le monde s'éclate à la queue leu, c'est le point d'exclamation. Et Meunier, Tudor, il y a les 3 points. Ensuite, on a la virgule, que l'on trouve à l'intérieur des phrases, sert à séparer des mots ou groupes de mots ou à marquer une courte pause.
Par exemple, ici, regardez comment je vais lire. Tiffany a des stylos avec couleur pastel. Je fais une petite pause. Fluo, je fais une petite pause. Pailleté. Regardez la deuxième phrase. Dis, tu comprends notre langue? Tu dors? C'est une phrase interrogative. Il y a un point d'interrogation, mais j'ai respecté les virgules. Et il y a aussi les points-virgules et les deux points. Alors, voilà, pour aujourd'hui, c'était une leçon de grammaire, la ponctuation. Je vous ai montré que la ponctuation est très importante pour comprendre un énoncé et pour le lire un texte correctement. Il faut toujours faire attention à la ponctuation pour lire un texte correctement et pour que celui à qui tu t'adresses comprenne ce que tu dis. Alors, si tu trouves le point d'interrogation, il faut poser une question. Si c'est un point, c'est une phrase déclarative. Point d'exclamation, c'est une phrase exclamative. Quand on trouve la virgule, il faut faire une petite pause et lire ensuite les points de suspension. Alors, j'espère que vous avez bien suivi ma leçon, que vous l'avez appréciée. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, partagez s'il vous plaît, faites un j'aime. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Je vais y répondre. Visitez ma page Facebook. Et merci pour votre attention. À bientôt, Inch'Allah, pour une autre vidéo. Bon.